Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un nouveau jeu édité par Feral sur Mac. Il s'agit de Empire Total War, qui est le dernier opus sorti sur PC de la série des Total War, une série créée par de Creative Assembly. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour à tour qui mélange bataille en temps réel, gestion stratégique et développement au tour à tour sur une carte du monde, ainsi que bataille navale. Alors on commence par vous montrer un peu la partie la plus épique du jeu, qui sont les phases de combat. En l'occurrence, il s'agit d'un combat ici sur Terre, qui oppose des Français à des Anglais. Alors l'action prend place au XVIIe et XVIIIe siècle, donc on est à la transition vers les armes à feu. C'est l'époque où l'infanterie utilise des dispositifs qu'on appelle en ligne pour produire un effet de blast avec une série de soldats qui tirent tous au même moment en direction de l'adversaire. Donc les phases de combat en temps réel, elles se déroulent, comme je vous le dis, en temps réel, sur une carte en 3D qui est plutôt assez détaillée, et vous avez la possibilité de sélectionner chacune des unités, de leur donner des ordres élémentaires, de leur donner des dispositions de combat, et ça simplement à l'aide de la souris. Donc il s'agit d'utiliser au mieux, d'exploiter au mieux le terrain. Par exemple, mettre son infanterie en ligne plutôt en hauteur permet de tirer plus loin que l'adversaire qui monte vers vous. Donc vous voyez que les phases de combat sont très actives puisqu'on se déplace en temps réel, on choisit les positions de nos soldats. Et évidemment l'adversaire fait la même chose, donc il faut être très vif, très réactif. D'ailleurs là ça se passe plutôt mal pour les Français, en l'occurrence pour moi, qui se font attaquer par la cavalerie anglaise. Moi je replie ma cavalerie de mon côté. Alors vous voyez que chaque unité est affectée d'un drapeau, ce qui permet de la visualiser facilement sur la carte. Et ce drapeau peut, lorsque l'unité est en déroute, devenir blanc clignotant, donc ce qui indique que vous ne pouvez plus contrôler l'unité qui clignote, simplement elle est en train de s'enfuir du champ de bataille. Alors si vous êtes très réactif, vous arrivez parfois à récupérer ces unités, à les mettre un peu à l'abri tant qu'elles se reconstituent un peu le cuir et un peu le moral, et avant de les relancer dans la bataille. Et sinon, quand elles sont en débandade complète, là, elles sont fuies du champ de bataille et vous ne pouvez plus les voir. Alors c'est une des forces de ce titre qu'avoir un moteur graphique absolument sidérant, puisqu'il permet d'animer plusieurs milliers d'unités à l'écran. Vous voyez maintenant une phase de bataille navale, donc c'est aussi un autre point sur lequel le titre a beaucoup évolué. Ces phases de combat sont devenues très riches. Donc on pilote là aussi nos navires, on pilote la voilure, donc leur vitesse, la direction qu'ils prennent et l'angle du bateau. On peut créer des groupes et on a le choix entre différents types de boulets. On peut aussi lancer des phases d'abordage. Là aussi c'est une phase de combat qui est très riche, vraiment très intéressante, pas facile à manier d'ailleurs, puisque vous devez gérer le positionnement de votre bateau et quelle est la rangée de canons qui va tirer. Vous voyez en bas de l'écran, on a une série de boutons qui nous permettent de charger nos canons, et lorsque les canons sont chargés, on peut tirer, ce que je ne vais pas tarder à faire. Donc là on lâche une bordée, boum, qui abîme le bateau adverse. On peut aussi tenter des phases d'abordage. On se met à côté du bateau, on essaie de l'aborder, et là cette fois, cette phase-là ne va pas marcher, j'arrive trop vite. Et de la même façon que les unités peuvent être en déroute au sol, là vous voyez que mon bateau est en train d'être un petit peu inquiet d'être en plein milieu de la flotte anglaise. Il va se faire mitrailler solidement et il va être désarmé, en déroute. Il va fuir le champ de bataille. Voilà ce qui arrive, la grosse bordée là va lâcher complètement. La troisième phase du jeu, c'est donc la phase plus stratégique, où vous êtes
en train de gérer Les les agents rivaux différents peuvent être bâtiments, les différentes supprimés en les villes assassinant. qui composent vos territoires. Sélectionnez C'est votre aussi une des cible, nouveautés bien de que ce tous titre. les agents puissent Alors qu'avant, exécuter des les missions d'espionnage. bâtiments se concentraient dans les Les villes, il canailles suffisait de peuvent se concentrer s'infiltrer et sur les espionner de villes, les façon plus protéger pour détaillée que les gentilshommes. pouvoir Pour espionner, il continuer son suffit développement de faire un clic stratégique. droit sur les Désormais, chaque cibles bâtiment de désirées. production, Votre chaque canaille se école déplacera là-bas peut dès être qu'au moment attaqué par ce qu'il peut à l'adversaire son arrivée. et peut recevoir des troupes. On peut mettre à jour chacun de ces bâtiments, ce qui coûte de l'argent mais qui permet d'améliorer qui la production de science, etc. Une autre nouveauté de ce Empire Total War, c'est de développer beaucoup l'aspect gestion technologique. Donc, quand vous possédez des écoles ou des universités sur vos territoires, vous pouvez y envoyer des gentilshommes qui sont chargés d'effectuer des recherches qui sont d'ordre militaire, qui sont d'ordre technique ou qui sont d'ordre philosophique, et qui vous donnent au cours du jeu un avantage concurrentiel. Donc chaque recherche prend du temps, plusieurs tours, parfois jusqu'à 30-40 tours, et c'est un aspect enrichissant de cet opus. Chaque unité sur le terrain, ainsi que chaque gentilhomme, chaque espion, chaque prêtre, sont représentés par un personnage que vous pouvez déplacer sur les cartes. Il est important de contrôler les différents points d'accès à vos territoires. Bon, la richesse du jeu est assez considérable, on est ici dans une grande campagne, donc la richesse du jeu est plutôt considérable. On joue sur les 3 continents, on joue en Asie, on joue en Europe, on joue en Amérique. On a affaire à des tas d'ennemis, on conduit des relations diplomatiques, de la recherche, du développement économique, des combats sur mer et sur terre. Et l'ensemble fait un des jeux de stratégie les plus évolués disponibles. Et c'est vraiment pour les joueurs amateurs de stratégie une bonne nouvelle que de voir ce Empire Total War débarquer sur Mac, puisqu'on peut maintenant jouer nativement à cet excellent titre de Creative Assembly. Un titre qu'on espère vous avoir donné envie de découvrir avec cette petite démo vidéo. Et on vous dit en tout cas merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mac Forever bien Des émeutes sûr. ont Ciao. éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts, soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Quelle que soit la méthode choisie, agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion.